Merci, mon cher ami Guillaume. Je voudrais quand même faire un petit rappel de l'histoire de l'Afrique. Au lendemain des indépendances, comme vous l'avez dit, il y avait moins de 3 dizaines d'États qui étaient souverains. Disons-les souverains, entre guillemets, bien sûr. Ils ont estimé nécessaire donc de créer une organisation continentale, ce qui a abouti à la naissance de l'OIA. Cette organisation continentale s'est fixée et s'est donné des objectifs et une vision assez claire. En termes d'objectifs et de vision, c'était d'unir le continent, lutter pour la décolonisation totale du continent et abattre aussi l'apartheid. 40 années après, 50 ans après, 40 ans après, je dirais, nous nous sommes rendus compte que l'OIA avait rempli sa mission, ses missions et ses visions aussi. Donc il fallait donc donner maintenant une nouvelle vision à une organisation nouvelle du continent, et qui a abouti à la création de l'Union africaine. Le traité de l'Union africaine, c'est à la disposition de tout le monde, lisez-le, vous le savez, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a une vision et il y a des objectifs bien précis. Qu'a-t-on fait, nous, depuis la création de l'UA 1999? Nous avons donné, bien sûr, une importance fondamentale à la sécurité, certes, au développement, aux droits de l'homme, et toutes les valeurs universelles, en fait, disons, que nous partageons. Et d'ailleurs, même avant d'en arriver à la démocratie, autres Africains de l'essence étaient humanistes. C'est dans notre culture. C'est dans notre culture. C'est dans notre tradition aussi. Maintenant, nous sommes face à nos responsabilités. Le NEPAD est conçu pour combattre la pauvreté, les maladies, et aussi toute forme de mauvaise gouvernance est instaurer dans le continent les valeurs universelles de paix, de la démocratie et de la bonne gouvernance. On peut regarder aujourd'hui avec recul et dire que si l'OIA a rempli sa mission, l'Union africaine fait aujourd'hui face à de nouveaux défis qui sont apparus. Le terrorisme, ça s'appelle. La piraterie maritime. La piraterie maritime. Que sais-je encore? Des bandits armés, la drogue qui passait de l'Amérique latine vers les États-Unis et vers l'Ouest a pris la direction de l'Afrique. La jeunesse africaine qui est désœuvrée aujourd'hui cherche son bien-être ailleurs, puisque la jeunesse africaine a perdu de l'espoir en Afrique. Rendez-vous compte, rien qu'en 2014, plus de 3000 jeunes africains au sud du Sahara sont noyés sur la route de l'Europe. L'Europe qui a dressé un mur dans le rivage de la Méditerranée. Nous sommes face à nos responsabilités et face à l'histoire.
En 2011, l'Afrique s'est battue, l'Union africaine s'est battue. Il y avait beaucoup de foyers de tension avant. Mais beaucoup de ces foyers de tension ont trouvé des solutions à l'africaine par les Africains. Après 2011, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme désordre en Afrique a pris naissance après 2011. Nous savons tous, et nous avons tous assisté, en tant qu'Africains, vous le dites, à une violation flagrante, en fait, disons, l'un des, je dirais, aspects le plus important, contenu dans le principe de l'OIA et qui a été reconduit aussi dans le principe de l'Union africaine. L'intangibilité des territoires hérités de la colonisation, c'est un principe sacré. On ne nous a pas demandé, nos amis européens, occidentaux, quand ils ont attaqué la Libye. Non plus, ils ne nous ont pas demandé, aujourd'hui les gens meurent, quand ils ont divisé le Soudan en deux. Regardons aujourd'hui les foyers de tension en Afrique. En Somalie, le meilleur qu'on a fait, une intervention et on s'est retiré rapidement. Le désordre s'est installé. La division du Soudan a amené aujourd'hui à une guerre civile et des millions de morts, plus que les morts pendant les 50 années de guerre entre les Soudanais, entre eux, en 2 ans. La destruction de la Libye. Mon frère disait que c'était le travail inachevé. Non, le travail a été achevé. L'objectif recherché étant l'assassinat de Gaddafi, mais pas autre chose. Pas autre chose. Donc, disons-nous que le travail a été achevé. Mais ce qu'il n'a pas eu, c'est le service après-vente. C'est le service après-vente qu'il n'y a pas eu. Donc, on aurait dû accompagner les Libyens pour la naissance, comme disait en son temps, la nouvelle Libye démocratique, la nouvelle Libye en paix, en stabilité. Gaddafi est mort, c'est terminé, bagage plié, on est parti. Et voilà, aujourd'hui, la Libye est devenue le terreau des terrorismes et de tous les brigands, de tous les malfaiteurs. Les Libyens sont des Hébreux, ils ne savent pas à quel saint se vouer. Les Libyens des souilles, pas les étrangers qui viennent détruire le pays. Le Mali, c'est une conséquence directe de la destruction et du désordre de la Libye. Le Boko Haram n'avait pas de force, du matériel. Le Boko Haram, c'est aussi une conséquence directe de la destruction de la Libye. Au Cameroun, la guerre Boko Haram au Cameroun, c'est aussi les conséquences directes de la destruction de la Libye. Les armes qui circulent dans l'Afrique au sud du Sahara, jusqu'au rivage, je dirais de l'Équateur, ces armes-là vont aller encore plus loin. Vous savez très bien, et tout le monde sait, que la Libye fait partie des pays les plus armés en Afrique et je dirais même au monde, au temps de Gaddafi. Toutes ces armes aujourd'hui se trouvent dans la nature. Mon frère Ibrahim Boubacar Keïta, je ne dirais pas Ibeka encore, me disait tantôt
que la solution est entre les mains des Africains. Monsieur le Président, mon frère, la solution n'est pas entre nos mains. La solution, c'est entre les mains de l'OTAN, qui a créé le désordre, n'a qu'à aller ramener le désordre, l'ordre. C'est simple. Oui, mais il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. C'est notre vie. C'est l'Afrique qui est en danger. C'est l'Afrique qui est en danger. Les Nations Unies qui ont donné le quitus sont responsables aussi. Donc, aucune armée africaine ne peut aller détruire en Libye le terrorisme. Je ne dis pas le peuple libyen. Les populations libyennes, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur idéologie, peuvent dialoguer et trouver une solution. Mais là où le bas blesse, comment peut-on négocier ou dialoguer avec les intégristes, avec les fondamentalistes? C'est impossible, il n'y a pas de dialogue. Et ce sont ceux-là aujourd'hui, ceux-là qui font le jeu en Libye. Donc il n'y a que l'OTAN qui a les moyens nécessaires, comme ils l'ont fait pour faire partir Kadhafi, pour assassiner Kadhafi, à aller assassiner aussi les terroristes là-bas. La base, c'est là-bas. On tue un serpent par la tête, mais pas par la queue. N'est-ce pas? Donc, si on veut résoudre le problème du Sahel, si on veut résoudre les problèmes en Afrique, ailleurs, au sud du Sahara, il faut s'occuper de la Libye. Il faut tuer, n'est-ce pas, comment on appelle, le terroriste qui sont là-bas. Nous pourrons les accompagner, nous on va aller avec. Il n'y a pas de solution. Ça c'est un problème, je crois auquel vous ne pouvez pas chercher de midi à 14 heures de solution. La solution, ce sont nos amis, n'est-ce pas, occidentaux. Ils doivent trouver, monsieur le ministre, vous m'excusez, je ne vous dois pas vous. Donc c'est à nos amis occidentaux de trouver une solution pour la Libye, n'est-ce pas, et pour le peuple libyen et pour l'Afrique. Ça c'est un élément essentiel. Vous me posez la question, l'Afrique est capable d'avoir une force d'action rapide. C'est une question simple. Est-ce qu'il y a une volonté politique ou il n'y a pas une volonté politique? C'est un problème simple. S'il y a une volonté politique de la part des dirigeants africains, évidemment, il va de soi que nous pourrons créer une force, n'est-ce pas, l'équiper, lui donner les moyens et mettre à la disposition du continent. Mais il faut déchanter une chose. Nos armées nationales aujourd'hui ne sont pas, je dis bien, ne peuvent pas faire face aux menaces actuelles. Ce sont des petites armées issues de la décolonisation, comme l'a dit tout à l'heure mon frère, mal armées, mal entraînées, n'est-ce pas? Et donc ces armées-là, les armées que nous avons là, ne peuvent pas faire face à une menace quelconque. Il est important que les pays africains, et tous les pays africains, se dotent, quelle que soit la taille, se dotent au moins de 2-3 unités opérationnelles, n'est-ce pas? Opérationnelles avec tous les moyens. On parle de développement. Et on nous a fait dire une fois, en Afrique, vous n'avez pas besoin des armées, vous avez besoin de développement. Et quel développement encore? Il n'y a pas eu de développement ni armée, les deux. Donc, qu'on nous aide, nos amis là, nous aident à former des armées capables de bouger et capables de répondre, n'est-ce pas, à la sécurité du continent. Ça, je pense que c'est important. Nous ne pouvons pas continuellement demander à nos amis, à nos partenaires, venez nous aider, nous sommes menacés, venez nous aider, nous sommes menacés. Mais jusqu'à quand? 60 ans après l'indépendance. 60 ans après l'indépendance. L'attaque du Mali, la menace sur le Mali, à supposer que la France n'avait pas intervenu.
quelle serait la situation aujourd'hui en Afrique? Vous croyez que nous serions capables de faire quelque chose? Jamais du tout. On aura perdu l'Afrique. On aura perdu. Et nous serions tous aujourd'hui dans une situation de désespoir total. Mais la France ne peut pas être continuellement à nos côtés. La France ne peut pas amener ses enfants continuellement tués pour l'Afrique. Pour l'Afrique. La France a aussi son opinion nationale. Bien que les Occidentaux ont des intérêts en Afrique, et ils doivent aussi évidemment nous soutenir, mais nous soutenir autrement. Nous soutenir autrement, mais pas amener les enfants occidentaux mourir chez nous en Afrique. Non, ce n'est pas sérieux. Donc, à nous de concevoir des Afriques, des armées adaptées, modernes, capables de faire face à ces situations, à ces différentes, je dirais, menaces. Et je suis certain que nos partenaires, en particulier par nos amis français et les autres, nous aideront, n'est-ce pas, en matière d'équipement et autres. Il y a aussi un élément quand même important. Excusez-moi, mais ça ne fait pas partie de votre peut-être question, mais je vais quand même parler de cela. On parle de la sécurité africaine. Un continent, 54 pays. Une organisation, seule organisation. Après 60 ans d'indépendance, l'Afrique n'est pas capable de faire fonctionner la seule organisation. Vous croyez que est-ce que c'est le moyen qui manque en Afrique, que nous ne pourrions pas faire fonctionner, assurer le fonctionnement de l'Union africaine, et qu'on demandera de l'extérieur de venir nous aider? Où est le sérieux en Afrique? Où est le sérieux en Afrique? Est-ce que c'est des richesses qui manquent? On dit, vous dites ailleurs haut et fort, nous avons des matières premières, le continent est riche. Mais où est cette richesse? Cette richesse, si elle est là, il faut mettre à la disposition de l'Afrique, que le continent fonctionne. Nous ne devons pas continuer à être un poids pour nos partenaires. Nous devrions sortir de cette giron-là et nous assumer en tant que des gens souverains, des pays souverains, des hommes souverains, des femmes souveraines. Et assumer, nous assumer. Et cela, il y a évidemment, tout le monde peut le dire, la responsabilité la plus grande incombe aux dirigeants africains. Mais ça, pas seulement aux dirigeants africains, à la société civile africaine, aux partis politiques africains et à la masse, les jeunes et les femmes. Les jeunes et les femmes. Donc, mon cher ministre Godio, donc il est possible, s'il y a la volonté, il y a des politiques, de créer une armée au bénéfice du continent. Et cette armée, s'il y a encore la volonté politique, peut être sous le commandement unique, pas des pays, mais de l'Union africaine, seule de l'Union africaine. Vous ne pouvez pas créer une armée et consulter 50 chefs d'État pour actionner. Non. Non. Il y a l'Union africaine, seule l'Union africaine peut donner encore donc, peut voir la nécessité d'employer l'armée ou de ne pas employer l'armée. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais je suis allé plus loin. Merci. Merci. Monsieur le Président, vous avez non seulement répondu à nos questions, mais vous nous avez même offert un bonus.